Il ressemble à s'y méprendre à l'original, au point qu'au premier coup d'œil, il est impossible de distinguer le vrai du faux. Il faut en effet regarder attentivement l'installation d'instructions mobiles Ground Operations des forces aériennes suisses pour se rendre compte qu'il s'agit d'une copie fidèle, au détail près et à l'échelle, de l'avion de combat FA-18 Hornet. C'est au cours de leur 10e semaine d'école de recrues que les futurs soldats d'aviation découvrent l'installation d'instructions mobiles Ground Operations. Cette maquette grandeur nature permet aux recrues d'apprendre à connaître le système et à acquérir les premiers gestes sans le moindre risque. Cette maquette, développée en Suisse à l'échelle exacte, est en bois, en fibre de verre et en métal. Elle comprend aussi des pièces originales de FA-18. La verrière, le poste de pilotage, s'ouvre et se ferme exactement comme dans la réalité, de manière électrique. Elle peut être actionnée à la fois de l'intérieur par le pilote et de l'extérieur par le soldat d'aviation. Le cockpit, lui aussi, reproduit parfaitement l'original. Une seule différence, mais qui change tout, il peut être manipulé à volonté, sans risque, jusqu'à ce que tous les gestes soient acquis et qu'il n'y ait plus de questions. La maquette a exactement la même taille que l'original, mais elle ne fait qu'un tiers de son poids. Avec ses 6,5 tonnes, elle est parfaite pour apprendre à remorquer un FA-18 lors des services d'instruction. Une technique de pointe permet au formateur de choisir un scénario parmi tout un éventail, d'individualiser les séquences d'exercices et de rendre ainsi la formation nettement plus efficace. La maquette de FA-18 couvre parfaitement les besoins de formation et d'entraînement des écoles de recrues, mais aussi des formations de milices et de professionnels en préservant les systèmes réels. Lorsqu'un avion prend feu, le simple fait de s'en approcher est déjà un véritable défi pour les forces de sauvetage. Il est essentiel d'exercer l'interaction entre les véhicules extincteurs et l'équipe de lutte contre le feu pour que chaque opération soit parfaitement maîtrisée. Grâce au modèle grandeur nature et aux conditions réalistes, il est possible d'entraîner les procédures pour sécuriser les missiles et éteindre le feu autant que nécessaire et sans risque. Le système réel ne pourrait pas être aspergé ainsi, ou du moins pas sans un énorme travail de remise en état par la suite. Les soldats qui s'exercent sur un modèle grandeur nature se préparent de façon optimale à affronter une urgence. En outre, le cadre peut faire un bilan détaillé de l'exercice par fonction, ce qui permet aussi de cibler parfaitement l'entraînement. Justement, le sauvetage d'un pilote est une urgence. Et c'est là que la maquette est particulièrement utile. Elle permet en effet d'exercer sans risque et sous les yeux attentifs du formateur certaines manipulations particulièrement délicates à l'intérieur du cockpit, comme sécuriser le siège éjectable. Cet exercice serait tout à fait impensable sur un vrai système. Cette installation offre une totale autonomie. On peut s'entraîner quand on veut sans tenir compte du service de vol. Base aérienne de Meiringen. Le piquet de sauvetage est requis d'urgence. À l'atterrissage, un FA-18 est entré en collision avec une voiture.
Il faut évacuer au plus vite la machine tout en la préservant un maximum, c'est-à-dire en évitant tout dommage supplémentaire. C'est une affaire de spécialistes. Le personnel professionnel de la base aérienne chargé de l'évacuation des avions accidentés, l'Aircraft Recovery, arrive avec tout son matériel et se met aussitôt au travail. Ce n'est pas une mince affaire, mais grâce à la maquette, cette manœuvre risquée peut être exercée à plusieurs reprises. Une instruction optimale grâce à d'excellents moyens. L'installation d'instructions mobiles Ground Operations offre des conditions aussi réalistes que possible pour s'exercer sur un FA-18.